Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, eh bien non. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, Christopher Froome qui n'a plus de vélo. Christopher Froome à pied. Oh my God. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. On vient de parler des chances au général de Primoz Roglic, de Tadej Pogacar, mais il y en a qui viennent derrière, et il y a des Français, parfois, Gaudu notamment, chouchou Gaudu, on pense à toi, et on va en parler des Français avec, comme d'habitude, Valentin Jacquemet. Salut Valentin, journaliste au Dauphiné. Bonjour messieurs. Comment ça se passe à Brest? Bah écoutez, j'ai Alejandro Valverde qui vient de me passer sous les yeux là, qui va faire son test PCR, donc voilà, tout se prépare comme il faut. Justement, tiens, avant de parler des Français, entre Brest, alors t'étais à Nice l'an dernier aussi, un Tour de France Covid, on va dire. Là, on est sur un Tour de France Covid aussi, mais les restrictions, est-ce que c'est pareil? J'imagine que non. Alors, la bulle course qui avait fait son apparition l'an passé existe encore. Elle est censée être tout aussi hermétique que l'an passé. Par contre, il y a un climat qui est quand même beaucoup plus apaisé que l'an passé à Nice, où quand on était au grand départ, on savait même pas si on allait voir Paris. Là, aujourd'hui, on sait que le 18 juillet, on sera sur les Champs-Élysées, à part un énorme retournement de situation, mais qui paraît très peu probable. Alors, passons aux Français, si tu le veux bien, Valentin, Guillaume. On va parler des chances au général. Il y en a très peu, faut bien l'avouer. J'en ai listé deux, réellement. C'est David Gaudu à la Groupama FDJ et Guillaume Martin à Cofidis. Est-ce que vous en voyez une autre, vous, déjà? Guillaume Martin, c'est une demi-chance pour le général, parce que lui-même annonce qu'il jouera les étapes. Ah bah oui, quand même. En tout cas, ce seront les deux têtes d'affiche françaises, faut pas se le cacher. Ah, et Julien Alaphilippe. Ouais, qu'on a oublié, c'est vrai. Il est tellement champion du monde qu'on oublie qu'il est français, par contre. Alaphilippe, mais tu penses que on n'a pas l'habitude. Mais quand je dis chance au général, c'est au bout d'essayer de viser le top 10, quoi. Parce qu'Alaphilippe, je le vois plus comme, un chasseur d'étapes et porteur du maillot jaune sur la première semaine surtout. Est-ce que vous êtes prêts à faire du cyclisme fiction, les gars? Là. Normalement, c'est Guillaume qui le fait, mais vas-y, Valentin. Vas-y. On prend le parcours sous les yeux. À quel moment Julien Alaphilippe peut-il perdre du temps à part dans les Pyrénées? Le début de tour, c'est taillé pour lui. Le chrono, il perd pas forcément de temps. Les Alpes, le Grand Bornand arrive en descente, le Ventoux arrive en descente. Les étapes de transition, la Deceuninck Quick-Step est souvent partie quand même pour faire les coups de bordure et être assez actrice là-dessus. À part dans les Pyrénées, honnêtement, on se dit, tiens, s'il a envie de jouer, est-ce qu'il nous ferait pas un peu le coup de l'épopée en jaune? Est-ce qu'il serait pas sur le podium sur les Champs-Élysées? Pour moi, en tout cas, c'est un candidat. Il est arrivé à Tignes quand même, la 9e étape, faut pas oublier. Ouais, mais il s'est préparé en Sierra Nevada, il a bouffé du dénivelé comme jamais. Il est tout frais passe. Il a déménagé en Andorre aussi, faut pas l'oublier non plus. Guillaume, t'en penses quoi de ça, Alaphilippe en jaune? J'ai l'impression à la fin du tour, on l'espère tous forcément. Maintenant, je pense comme Valentin que Alaphilippe il nous cache bien son jeu, il arrive, on sait que il a pas réellement, il a pas prouvé sur 3 semaines. Si, il a prouvé sur 3 semaines au Tour de France 2019, mais il a pas prouvé qu'il pouvait jouer podium ou victoire finale sur un grand tour pour l'instant. C'est un bon puncher et finalement, lorsqu'il faut grimper sur des efforts très longs, à plus de 2000 mètres et tout, c'est un peu là qu'il pêche pour l'instant. Mais il travaille, il cache bien son jeu. Je pense aussi, comme Valentin, qu'on regarde le parcours, on sait pas réellement où il va perdre du temps. Maintenant, j'ai envie de dire, ce qui peut servir à Alaphilippe, c'est Van der Poel. Parce que finalement, moi je pense que Alaphilippe aujourd'hui a un déficit dans le punch contre Van der Poel et que l'animateur de la première semaine ne va pas être Julien Alaphilippe, mais Mathieu Van der Poel, mais qu'Alaphilippe sera très souvent, voire même tout le temps dans la roue de Van der Poel. Je pense qu'il peut rester caché là pendant une bonne semaine, une bonne dizaine de jours dans la roue de Van der Poel pour ensuite être là lorsqu'il va falloir être en contre-la-montre. On l'a vu sur le Tour de Suisse, il est très bon sur l'exercice chronométré ces derniers temps. Il était vraiment très bon. Il a gagné le chrono du Tour de France 2019 à Pau. Ça continue, il est toujours présent. Ouais, je pense que ça peut être la bonne surprise. Maintenant, moi j'attends aussi David Gaudu. J'attends vraiment David Gaudu au tournant sur ce Tour de France. Parfait, justement, belle transition, puisque David Gaudu, il sera chez lui sur les premières étapes, et on va pas se le cacher, c'est que c'est quand même bien taillé pour lui, parce que lui qui est toujours bien sur les Liège-Bastogne-Liège, ses courses ardennaises, Valentin, Gaudu, il peut aussi faire quelque chose. Sur le général global, moi j'y crois pas trop. Je suis désolé de vous casser un peu le rêve. Parce que la Groupama aussi, c'est quand même plus. Ah non, vous êtes fous. Top 10, ça sera déjà bien, je pense. Ah, déjà bien. Moi, je le vois 7ème, 6-7ème. Ouais, il y a 2 chronos, il va perdre trop de temps dessus. Et puis, depuis le début de la saison, à part sur l'étape du Pays Basque où il devance Primoz Roglic,
On a vu que son démarrage, c'était pas non plus des plus tranchants, et face à un Pogacar un peu excité, Ineos qui peut mettre la pagaille de partout. J'ai peur qu'il fasse pas le poids. Ouais, mais justement, est-ce que ça peut pas l'aider le fait que la Ineos a annoncé de jouer offensif, c'est-à-dire de mettre dégager un petit peu des coureurs partout. Godu, il aime bien ces courses-là, justement. Ouais, après, faut qu'il ait. De toute façon, c'est le Tour de France, ça jouera à la jambe, ça c'est une évidence. Après, moi, j'ai quelques réserves. J'ai peur que David Gaudu est un fantastique coureur et ça sera un fantastique coureur à l'avenir. Mais pour le Tour, j'ai peur qu'il n'ait pas les épaules assez solides. Tu me douches là, franchement, Valentin. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour David Gaudu et je pense qu'il doit prouver beaucoup sur ce Tour de France. C'est enfin le Tour de France où c'est vraiment le leader de la Groupama FDJ. Même si l'équipe est un peu scindée entre le train d'Arnaud Démare et ceux qui vont accompagner David Gaudu. Mais il doit prouver, je pense qu'il le sait, David Gaudu, qu'il doit prouver, et finalement, avec Alaphilippe aussi, David Gaudu, il a peut-être un peu moins de pression qu'à l'époque où Thibaut Pinot arrivait, était considéré comme le favori, le grand leader, la grande chance française. Là, les rôles sont un peu répartis, David Gaudu, c'est un peu le nouveau qui arrive, quoi. Après, honnêtement, si David Gaudu remporte une étape, voire deux, et qu'il fait 12e, on sera tous contents, franchement. Comme sur la Vuelta. Ouais. Non, mais clairement, enfin, il termine 9e du Critérium, il y a souvent quand même pas de surprise, donc peut-être mieux se concentrer sur les étapes, un peu comme Guillaume Martin. Et puis derrière, le Tour sera réussi s'il a deux bouquets dans les mains. Hein. Alors Guillaume Martin, justement aussi pareil, Cofidis, alors cherche une victoire depuis 2008 sur le Tour de France. On espère que ça va arriver pour eux quand même. Au final, Guillaume Martin, est-ce qu'il est si en forme que ça? Parce qu'on a l'impression qu'il a eu un gros trou au Dauphiné. Est-ce que justement, il n'arrive pas au Tour de France déjà fatigué au final? Pour l'avoir vu au championnat de France, pour avoir aussi fait une reconnaissance avec lui de l'étape du Grand Bornand la semaine dernière, il est affûté, il est en forme. Après voilà, il y a eu un trou d'air sur le Critérium, sur l'étape de la Plaine où il se prend clairement à tir. Après, il faut peut-être pas tirer de conclusion là-dessus. Et puis il va jouer que des étapes. C'est un peu contre sa nature, lui qui aime pas trop perdre du temps volontairement, pardon. Mais là, il va devoir se forcer et il est parti pour être l'un des grands animateurs du Tour. Lui, son rêve, c'est le maillot à pois sur les Champs-Élysées. Il a les épaules pour. Il l'a montré sur la Vuelta l'an passé en terminant meilleur grimpeur. Guillaume Martin, on a quand même l'impression qu'il a atteint son plafond de verre sur les grands tours. Il sait vraiment qu'il ne peut pas aller au-delà d'un certain niveau quand même, quand là sur le Tour de France t'as tous les grands leaders qui sont présents. Il sait ce qu'il vaut et finalement il est très intelligent. Guillaume Martin, ça c'est pas à prouver en dehors du vélo, mais il est aussi très intelligent sur le vélo. Il sait ce qu'il veut et ça sera pas une surprise de le voir maillot à pois sur les Champs-Élysées, et ça voudra dire qu'il aura quand même fait un bon Tour de France. Vaut mieux qu'il fasse maillot à pois en terminant 20e du Tour plutôt que de terminer 11, 12e à s'accrocher, à tenter de faire le général et finalement à ne pas peser, à ne pas se montrer sur la course, quoi. Allez, je vais vous demander de vous mouiller tous les deux, là, Valentin et Guillaume. Je vais vous demander 2 coureurs français qui gagnent une étape selon vous sur le Tour de France. Des coureurs qu'on n'a pas cités évidemment, hein, entre David Gaudu, Guillaume Martin et Julien Alaphilippe. Il faut se mouiller, Valentin. Tu penses à qui, toi? Vous avez chouchou Gaudu, moi j'ai chouchou par réponse. Oh, tu me l'as piqué. Ah là là. Vous allez retrouver une formidable chronique quotidienne dans le Dauphiné Libéré que je vous invite à lire forcément pendant ce Tour de France. Bien évidemment. Ah, sur Paris Peintre? Exactement, ouais. Ça sera le chroniqueur du journal pendant le Tour qui nous racontera son premier Tour de France de l'intérieur. Donc imaginez cette chronique après sa victoire d'étape au Grand Bornand, on en salue. Oh là là, et tu nous enregistres ça, tu nous files la bande son, hein. Alors là. Et Guillaume, alors toi t'as qui dans un des vainqueurs d'étapes français sur le Tour? Bah Arnaud Démare au sprint. Ah évidemment. Forcément, on peut pas passer à côté quand même. Ouais, mais bon, attends, Arnaud Démare, on a quand même parlé de tous les Français pour le général. Au sprint, Arnaud Démare, Nasser Boigny qui avait une bonne jambe quand même sur le championnat de France aussi, qui était présent longtemps dans le groupe des favoris. Ouais, pour le sprint, ça peut être de bonnes chances. On regarde le plateau des sprinters à côté. On en parlera tout à l'heure des sprinters, hein, mais oui, effectivement, ouais, mais ils peuvent quand même tirer leur épingle du jeu. Après, ouais, moi, cette équipe AG2R Citroën, ça va rejoindre un peu Valentin. Elle me fait kiffer, franchement, je dois te l'avouer, hein. C'est une équipe, je m'attends à ce que ça soit présent sur toutes les étapes. Benoît Cosnefroy, il y a Greg Van Avermaet, Aurélien Paré-Peintre, le chouchou donc de Valentin, Ben O'Connor, Nance Peters, Oliver Neisen, Dorian Godon, que j'aime beaucoup aussi, et Michael Scher. Globalement, c'est une équipe vraiment pour les étapes, quoi. Ouais, clairement. Et s'il faut en rajouter un autre, attention à Pierre Latour qui revient très très fort. Pierre Latour aussi, j'ai du mal, je sais pas si c'est le syndrome français, mais il a un peu le syndrome Guillaume Martin, il sait pas conclure lui sur les échappeurs mondiaux.
montagne. Hein. Ouais, par contre, à des moments, dans un groupe où ça joue un peu au mental, il a cette faculté, il l'avait montré sur l'étape qu'il avait gagnée sur la Volta, de se surpasser, de repousser la douleur. Et puis surtout, son transfert chez Total Energy l'a quand même un peu métamorphosé. On retrouve un peu le Pierre Latour d'il y a 3 ans, donc à surveiller. J'attends juste un duel entre 2 équipes françaises, entre Christian Rodriguez de la Total Energy et Ben O'Connor sur les pentes du Ventoux. Je les attends encore au duel. On l'a vu, hein, c'était bien eux sur le Mont Ventoux Challenge qui se sont totalement tués la course. Ouais. O'Connor a encore l'arête en travers de la gorge, je crois. Il mange plus depuis. Il n'y a rien qui passe. Si les deux ils se retrouvent, je pense que ça va sortir des coups dans le dérailleur de l'autre. Franchement. Voilà. Non, sinon après j'ai Anthony Turgis, l'homme de la 6e ou de la 7e heure. Voilà, s'il y a une étape de 250 bornes, voilà, je ressors mon running gag. Et non, quand même, Quentin Paché, c'est un coureur que j'aime beaucoup. Et peut-être dans les étapes de transition, on l'avait vu à l'avant l'année dernière pour l'étape vers Saran. Il peut, pourquoi pas, tenter d'aller choper une étape pour la B&B Hotel. Ce serait aussi une bonne récompense, une belle récompense pour Jérôme Pinot et tout le travail qui est fait à la B&B Hotel. Bah merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous. Avec plaisir, à très vite. Et du coup on se rappelle si Aurélien Paré-Peintre gagne au Grand Bornand. C'est pas si on se rappelle, c'est on se rappelle. Ah d'accord, ok. D'accord, bon on se rappelle, Aurélien sera là et tout. Bah alors, par contre, avant de te quitter Valentin, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que tu penses qu'Alaphilippe, en plus du maillot jaune, il aura le maillot vert comme nous dit Guillaume depuis l'an dernier? Je crois qu'il veut prendre le maillot vert uniquement pour Guillaume. Ah oui, c'est ça. En fait, moi je vous dis dans l'oreillette, je vous dis parce qu'en plus on peut avoir Radio Course dans les oreilles cette année. Alaphilippe va prendre le maillot vert sur une étape et il va me faire une dédicace à l'arrivée. Ah, donc j'espère pour toi. Voilà. Vous voyez, il va pas seulement faire un geste pour Marion Rousse avec le petit couffin, il va dire Dresch pour toi. Enfin, tu vois, il va faire un petit truc avec le maillot comme les footballeurs, ils soulèvent le maillot, fait ouais, pour Dresch et tout. Ouais, t'inquiète, voilà. Arrêtez-le. Arrêtez-le. On essaie, mais on n'y arrive pas, Valentin. On essaye. Bon Tour de France, Valentin. Fais attention à toi et puis profite bien de ces 3 semaines où on le sent que c'est quand même dans une bien meilleure ambiance que l'année dernière. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Merci, messieurs. À très très vite. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous.